Allez, c'est parti. Je vous fais un petit room tour du fourgon, bien aménagé. Demain, première épreuve de SX en Italie. La moto neuve, je spoil pas trop la déco là. Vous verrez ça la semaine prochaine. Sac, 2 paires de bottes, ventilo parce qu'ils annoncent 35 degrés. Essence, caisse à outils, matelas pour se reposer. 3 chaises, 2 roues, les casques là-bas. Voilà, organisé, on est bien. Petite rampe dessous pour la moto, nickel, monte pas trop. Bon, ça y est, on est parti. Il est 6h du matin, samedi. On est comme les Américains, même pas une semaine de pause et on est déjà en mode supercross les gars. Donc là on est à la station, on vient de partir, on a 5 heures de route. On se retrouve chez mes amis les Italiens à Carpi. Et on est en petit fourgon parce que ce soir après on doit se rendre dans le sud. Donc voilà, on va essayer de faire un nouveau petit format, ça sera un petit format plus court pour ces vlogs YouTube en supercross vu que c'est des manches aussi plus courtes. Je vais voir ce que je peux vous donner en images et puis j'espère encore une fois vous régaler. Pas de pression, c'est les vacances, on est là pour reconstruire encore une fois, ça prend du temps. Donc voilà, je vous présente la piste d'ici 5 heures. Welcome. J'aurais pu le dire en italien mais non. Bienvenuti a tutti. In Italie per la prima curva. Ma madre mia, c'est vraiment sec. Là c'est sec. Hein. Moi comme je vous ai dit ce matin, oh la réception, là par contre c'est genre, comment on appelle ça, c'est genre une table basse genre. Super. Moi comme je vous ai dit ce matin, bien arrivé à Carpi comme on peut le voir derrière moi. Épreuve mythique en Italie, supercross international. On est chaud, à peine sorti du motocross, direct en supercross, pas le temps de niaiser. Et on va faire le tour du terrain, c'est une nouvelle piste qu'ils ont faite là, donc on va voir ça. En tout cas, je me prends pas la tête, je suis là vraiment pour le fun, pour le plaisir. Je vous expliquerai après les horaires, c'est vraiment particulier ici. Et puis voilà, on verra bien, hein, tranquille, on va continuer. Hein. Là, t'as pas le droit à l'erreur. La table, elle doit même pas faire 2 mètres. Là, c'est... Bah, il faut pas passer l'avant-derrière, sinon c'est voyage au centre de la Terre. Putain. Ça, c'est l'extérieur du futur. Hein. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas vu un comme ça. Parce que là, c'est la fédération française. Non, c'est un appel. Si tu le sautes, tu vas te faire mal. Ouais, il vaut mieux un virage incliné qu'un virage à plat, je vous le dis. Ouais, là, on se rend vraiment bien compte. Normalement, on fait 3 là, directement sur la table. Et sur la table off, on ressaute jusqu'ici là, jusqu'à cette bosse là, ici. Mais là, le trou qu'il y a, si tu te loupes sur la table, si tu te loupes sur la table là, et que tu poses l'avant derrière là, bah là. Il y a un pylône en béton là. Si tu te mets première grille, c'est genre salut, moi je m'appelle Jimmy, j'ai envie de me suicider, tu vois. Droit dans le pylône. T'as dit quoi exactement? J'ai dit ça en italien, ils disent El Tripolo. T'es un peu rital sur les bords toi, non? Bah, moi c'est dans un pays ici. Couché ici moi. À l'école t'étais bon. Je parlare beautiful italiano. Voilà, on est sur une série assez atypique au niveau des hoops parce qu'ils ont mis une petite table au milieu. Donc là, c'est soit tu dribbles vraiment fort, il ne faut pas se louper parce qu'en plus elles sont très dures. Soit là, tu peux partir inter enroulé première 3 sur table, wheel tap 3, et voilà. C'est aussi simple que ça. Ouais, c'est pas mal. Ça fait une première mise en jambe après 2 ans sans rouler en supercross. Donc j'évite d'être stressé, on va dire que je m'en fous complet. Je vais prendre comme ça vient, avec ce qui me vient à l'esprit dans un premier temps. Et après franchement on verra bien, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai pas envie de me faire mal, j'ai juste envie de progresser. Donc il y aura peut-être moins de résultats qu'en motocross, mais bon, après on verra bien. Hein. Un bon départ, qui sait.
je vous fais en avant-première sur YouTube et je la poste pas sur Instagram la présentation de ma déco toute nouvelle par 16 Design pour le Supercross. Je voulais poster la semaine prochaine sur Instagram le photoshoot que j'ai fait, mais je vais vous la dévoiler maintenant en cinématique. La beauté. Bon, par contre, petit détail, on regarde pas la selle. Selle neuve la semaine prochaine. Mais voilà. Déco Factory par 16 Design. Franchement, il m'a créé là une petite pépite en chrome. Elle est juste magnifique. Voilà, petit sticker. Protège fourche carbone, 442, Yako. On a tout est là. Tu parles demain? Ouais. Bon, je vous explique. Il pleut depuis un quart d'heure. Le temps, il a tourné au vinaigre, genre. C'est noir, ça tonne de fou. Et on a juste pas envie de mettre la moto dans la merde, quoi. Tu vois? Che succederà o forse no al trono occupato da Anthony Bourdon. Vedremo naturalmente l'evolvere della serata. Nel frattempo questo turno di prove ci fa vedere ancora un Brian. Numero 520, abituati a vederlo sulle 4,5, cerca di gareggiare con Michaela Marquez che migliora ma rimane in terza posizione retrocede in 12ª. Anche Brian Shu posizione, ma quarto ora perché passa Ugo Manzato, il pilota che lo scorso anno migliore nella categoria minore, della classe minore, non categoria. Riparte Brian quello che riuscirà a fare a questo Bon, on a fini la séance chronométrée. Alors en Italie, c'est pas particulier, c'est un peu différent. Première séance d'essai, deuxième séance chronométrée. Et là, ce soir, on a une manche qualif où ils en prennent que 4. Si t'es pas qualifié dans les 4 premiers, manche repêchage où ils en prennent que 3. Et ensuite, ils laissent la chance pour accéder aux 2 super finales mélangées 2,5, 4,5 aux 2 premiers meilleurs temps de cet après-midi sur les 10 premiers des chronos. Je sais pas si vous m'avez compris. Mais bref, je fais deuxième temps du groupe derrière Brian Shu et devant Calvin Fonvielle.
C'est pas une énorme piste, mais il faut être très précis. Les appels de son sont vraiment différents, donc je m'en suis bien sorti. Je suis à l'aise sur ce que je fais. Je fais des petits enchaînements de sécuritaire, on va dire. Et puis voilà, là on va partir pour la demi. Ils en prennent 4. Il va falloir faire un bon départ. C'est que 6 minutes, malgré que j'ai le cœur qui monte à la gorge en moins de 1 tour, tellement que je suis pas habitué. Parce qu'on sort du motocross et c'est quand même pas le même rythme. Et puis en plus, un petit peu de pression avec le retour. Mais bon, en vrai, je le prends vraiment à la légère et à la cool, juste pour engranger de l'expérience. Ça va être la clé pour cette année. Et advienne que pourra, il se passera ce qui se passera. Dans tous les cas, il faut rester positif, analyser. Pour le moment, c'est bien. Si je continue comme ça, tant mieux. Et puis on verra tout à l'heure. Al 384 Lorenzo Campo, attenzione al francese Jimmy Clochet e con il numero Charles Lefrançois con il e allora le sorprese no. Bon bah visiblement c'est un défilé hein. Allez hop. Salut, moi je pars à Punta Cana avec mon tracteur. C'est Jojo Fantasy. Jojo Fantasy, avec Jojo Fantasy. C'est quoi déjà? Avec Jojo Fantasy, plus de problèmes dans la vie. Il sait jouer du violon, je peux vous le dire. 20, Jimmy Clochet. E poi l'ultimo segnale, quello dei 5 secondi alla partenza per questa qualify race della MX2 alla 42esima edizione del Carpina Show, per andare a vedere alla prima curva Jimmy Clochet che si prende un rischio incredibile e adesso espande Brian Shu che cerca di superarlo e ci riesce. Il portacolori della BF Alex Power Team numero 81 è già al comando davanti appunto a Jimmy Clochet. Partito bene anche il principe dello scorso anno. Quest'oggi non ci sono però classifiche separate, Manzato, ma è partito ancora meglio il numero 1, 11, Calvin Fonvielle, che è già in terza posizione con l'altro dei nostri, il primo dei nostri, con il 338 Andrea Bonifacio, lui che è già stato campione del Supercross negli anni precedenti. 336, anzi chiedo scuse, Aglietti, un altro allora migliore degli italiani è Aglietti, chiedo scusa, 336 per lui, 338 per Bonifacio, che invece la quarta posizione nelle mani del numero 22, la Michael Lamarck, che come detto per il momento è l'ultimo dei qualificati direttamente, ma Fonvielle lo lascia passare, ha capito che era meglio non prendersi rischi. Jimmy Clochet Fonvielle che guadagna la seconda posizione con Brian Shu che è al comando e quindi Fonvielle con Jimmy Clochet ed il numero 22 a chiudere il gruppo dei qualificati direttamente. Si sta provando ad agganciarli Federico Piserni, il primo degli esclusi, il secondo degli esclusi è nei confronti di Fonvielle, di Clochet, e con il numero 22 Michael Lamarche che cerca di avvicinarsi, non ci riescono invece a farlo ancora Federico Piserni, spinto, azioni di rincalzo, quelle immediatamente di quelle che sono immediatamente fuori, estromessi dal passaggio diretto ai main event con Morgan Bennatti, ora un po' in difficoltà nel contenere i suoi avversari, infatti è retrocesso in nona posizione, mentre il primo degli esclusi in questo caso proprio dal numero 27 Ugo Manzato che va all'attacco sulle Woods, la risposta di Vincent che
che non permette a Manzatto di attaccarlo, ma ci prova ancora, anche perché la Michael Lamarche, il numero 22, eccolo con lo sceglie, niente, tutto normale, mentre anche per il numero Ugo Manzatto che ha avuto la meglio nei confronti del 606. On vient de finir la manche qualif, mais bon, manche qualif, c'est comme en demi, c'est comme si on avait fait une finale parce que il n'y a pas de groupe et on part tous ensemble. Donc voilà, le comeback de Jimmy et des all shots. Je peux me vanter parce que je suis parti devant. Bon, comme vous avez pu le voir sur les images, c'est parti un peu en couille après. Hein. Je me suis dit, vas-y, j'ai pas envie de me faire sauter dans le dos, saute sur la plateforme. Petite glissette à la pelle. Petit cours, mais bon, j'ai encaissé, je me suis fait vite dépasser et je fais 3 de cette première manche. Assez surpris de moi-même, j'ai quand même fait beaucoup d'erreurs, je dois pas le cacher. Sur mon pilotage, dans les hoops, voilà, je me suis pas trop battu avec Calvin comme je vais vous le montrer, je l'ai laissé un peu passer. J'avais besoin de me concentrer sur moi-même. C'est un retour pour moi en Supercross, donc c'est un peu moi qui décide tout ce que j'ai envie de faire. Je regarde pas les autres, je me laisse aller. J'essaye de performer comme je peux. Physiquement, c'est dur. C'est un peu plus dur que le motocross, malheureusement. Mais franchement, agréablement surpris de moi-même, même si c'est pas une piste très compliquée. On est là, on roule. Et je ne mettrai pas la charrue avant les bœufs avant Saint-Tibéry parce qu'il y a du gros monde. Mais c'est toujours ça de prix. Donc là, qualifié directement pour les super finales. Il y en a 2, 2,5, 4,5. On va rouler tranquillement, on va se faire plaisir et essayer de progresser. Pas d'objectif de résultat, juste du fun, de la progression. Et puis voilà, en tout cas, les images sont un peu différentes pour vous. Mais on essaye de faire au mieux pour vous ravir. Donc voilà. 5 secondi, testa bassa, gomiti larghi, si molla la frizione e andiamo a vedere lo shot pro grip per Filippo Zonta, lo shot pro grip per Filippo Zonta, il Puma che parte là davanti, inseguito da le sue spalle, lanciatissimo Filippo. E allora con Imbert, con Lefrançois ed Anthony, no, e Bourdon è un po' più attardato, si è quinto, sesto, se non vuole dato la caduta, era in Lefrançois scivolato con Pippo al comando, con Imbert, con il numero 831 di Bryce Mailin, poi Bouchot, Bourdon, retrocede Lefrançois che era in seconda posizione, riparte penultimo, alle sue spalle c'è Boyas e David Philipperz, ma attenzione perché il vertice, il 200 è lì dietro che ci prova, ma soprattutto c'è Bryce Mailin che vuole approfittare della brutta partenza di Anthony Bourdon che però è già quarto con un piccolo margine da recuperare, ma c'è anche Angelo Pellegrini che sta spingendo, mentre Camporese ha avuto un avvio disastroso, leggermente meglio questa volta Brian Schuch è settimo, ma lontano dalle posizioni che contano per la vittoria. Ed ora andiamo lì a seguire, mentre poi chiameremo i piloti per la premiazione. D'Angelo di guadagnare qualche metro, di mettersi in lotta anche lui, ma là davanti intanto Imbert che resiste al ritorno di Filippo Zonta e la manovra di Bourdon ha fatto sì che i primi due guadagnassero qualche metro, ma la gara è ancora lunga visto che non siamo neanche a metà degli 8 minuti di gara. Per quel che riguarda la super finale numero 2, lo scorso anno quarto assoluto, il primo degli esclusi dal podio, quest'anno vince gara 2 Filippo Zonta e arriva in volo per salire sul podio, un punto da guadagnare per mettere dietro anche Mailin, ma non Saladio, ma l'importante è che uno dei nostri quest'anno ci sia e risponde al nome di Filippo Zonta, secondo assoluto con Bourdon numero 945, con il 200 di Zonta e l'831 di Bryce Mailin che avremo al podio a breve quando
les amis, je suis bien rentré après ce premier Supercross de l'année depuis 2 ans. Vraiment satisfait de mon roulage, assez surpris, content de ce que j'ai pu faire. Je vous ai épargné une finale, il y en avait deux et la première en fait je devais être dans les 10-12 et je pensais que j'avais crevé, je me suis arrêté alors que pas du tout. Donc je vous ai pas mis les images de cette première manche, je vous ai mis simplement les images de la deuxième manche où on peut voir qu'avec la 2,5 contre les 4,5 je sors vraiment bien. Après j'étais vraiment pas à l'aise dans le paquet donc j'ai pas roulé au mieux de mon niveau, mais j'ai tenu ma manche de 8 minutes comme j'ai pu, et donc c'était pas mal. Vraiment le gros point faible là aujourd'hui que je dirais à travailler en Supercross, c'est que techniquement il m'en manque grave, alors que j'étais vraiment un pilote fort techniquement, mais je pense qu'avec l'âge, les blessures, je me suis un peu enraidi sur la moto, donc il va falloir vraiment que je travaille ma souplesse et travailler tout simplement la technique pour être encore plus à l'aise, parce que comme j'ai pu le démontrer au chrono, je suis présent. La première petite finale en 250, bah, je roule super bien, je pars devant, donc c'est top. Donc voilà, ouverture du championnat de France SX Tour la semaine prochaine à Saint-Thibéry, en forme. Et on va essayer de combler des petits manques cette semaine pour être un peu plus à l'aise à Saint-Thibéry. En tout cas, la saison elle est longue. Le but encore une fois, c'est de la finir et d'engranger un maximum d'expérience. Donc j'espère que cette petite vidéo va vous plaire. En tout cas, merci de commenter, de partager, de liker. Franchement, j'ai une petite communauté sur YouTube là, c'est vraiment la folie. Donc merci à vous tous et puis on se dit à la semaine prochaine.